L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thomas Buchy, les maîtres charpentiers, membres de la commission sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Béatrice. Bonjour Thomas Buchy. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Notre-Dame de Paris rouvre au public ce dimanche, un peu plus de 5 ans après cet incendie qui l'avait dévasté. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame de Paris. C'est un miracle ? C'est une performance en tout cas hors norme et qui a demandé un engagement immense de la part de tous les protagonistes. Je ne suis j'ai été modestement que expert pour la reconstruction sur la partie bois. Donc le principal de nos prestations, nous l'avons réalisé en 2021. Et puis ensuite, les entreprises qui ont été choisies, notamment, puisqu'on parle du bois, les entreprises de construction bois, les forestiers aussi, France Bois Forêt ont fait un travail absolument extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Vous le disiez à l'instant, vous étiez expert et en tant qu'expert, vous doutiez de la capacité de réussir une reconstruction dans un délai aussi court. Je peux pas dire que j'en doutais. C'est vrai que c'était un défi avec un temps très très serré. Donc ça, c'est une décision politique. Ça a demandé, on va dire, une mobilisation générale de la filière du bois du début à la fin, à commencer par la sélection des arbres. Mais avant de sélectionner des arbres, il a fallu aussi qu'on établisse comment reconstruire en bois. Parce que la mission, c'est reconstruire à l'identique. D'accord, mais à l'identique de quoi ? Identique de l'époque médiévale, 12-13e siècle, identique reconstruction 19e avec la restauration de Viollet-le-Duc. Donc il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte et finalement c'est reconstruire à l'identique comme à l'époque du 19e siècle en fait. À l'identique avec aussi des techniques de l'époque qu'on avait quand même, j'imagine, un peu perdues et qu'on a dû retrouver. Je pense notamment, vous qui êtes un expert du bois, vous allez me le confirmer, mais donc ce bois qui a été utilisé n'a pas été coupé par exemple à la tronçonneuse, mais on l'a fait à la hache. Il y a les coups de rabot des charpentiers comme à l'époque, c'est quelque chose qu'on ne faisait plus. Alors, je dirais oui et non. On a travaillé avec la Deloire. Il y a quelques arbres qui ont été abattus dans la grande tradition ancienne à la Cogneille. Mais il y a aussi une partie du bois, ou je dirais la majeure partie du bois, qui a quand même été scié et puis transformé avec les machines d'aujourd'hui. Vous savez où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on met la limite ? On aurait aussi pu dire on amène tout avec des chars à bœufs. Et on n'utilise pas de camions, fallait-il utiliser des grues ou les écureuils de levage qu'on utilisait à l'époque médiévale. Donc, il fallait quand même raison garder, et puis autrement, 5 ans, on n'y serait pas arrivé aussi. Alors vous avez vu cette charpente avant sa destruction, vous avez eu la projection de la nouvelle, c'est exactement la même ? Oui, ce qui est intéressant et qui nous a fascinés, bien après que j'ai vu évidemment cette charpente incroyable, l'ancienne qu'on appelait la forêt. D'ailleurs, ça va changer la face de toute ma vie parce que d'avoir eu le privilège de la visiter, j'avais 20 ans, eh bien, ça m'a passionné parce que ça m'a donné envie d'égaler les anciens. On a du mal, nous, parce qu'on n'est pas du métier, à percevoir ce que c'était de voir cette charpente. Qu'est-ce qu'elle avait est-ce qu'elle a d'ailleurs la nouvelle de si extraordinaire pour quelqu'un du métier ? On pourrait dire que c'était une subtile mécanique assemblée avec, dans la plus pure tradition du compagnonnage de l'époque, qui était l'élite ouvrière de tous les grands ouvrages d'art. Et donc, c'était vraiment une des plus belles jamais réalisées. Donc, quand on voyait ces assemblages, dont certains avec plusieurs siècles, ils étaient tellement précis, on rentrait pas une feuille de cigarette à travers. Je veux dire, c'est une impression inoubliable. Donc ça m'a vraiment, à l'époque, waouh, quoi. J'ai juste fait waouh. Et je me suis dit, mais je consacre vraiment ma vie à ça. Et évidemment que c'était un choc quand elle a brûlé. Moi, ce que je trouve de positif, parce que c'est le regard qu'on peut porter dessus aujourd'hui, soit on dit c'est dramatique, ça a brûlé. Oui, c'est vrai, on a perdu un patrimoine de l'humanité inestimable. Mais en même temps, les métiers ont prouvé qu'ils étaient capables de refaire. Cette connaissance des anciens assemblages, elle se transmet quand même encore de génération en génération.
Donc les entreprises ont prouvé qu'on était capable de le refaire. On a mis en lumière tous ces métiers d'art méconnus dont certains tendaient d'ailleurs à disparaître, de ce savoir-faire très particulier. Là, il y a un vrai focus qui est mis sur eux. Oui, en tout cas, c'est pas qu'ils disparaissent, mais voilà, l'attention, les projecteurs sont pas posés sur eux en fait. Et là, ils sont mis en lumière. C'est pas beau? Il y a plein de jeunes qui ont juste envie d'apprendre le métier de charpentier. C'était pas mal de vocations, oui. Maître charpentier dans votre cas. Juste, on va quand même signaler que vous étiez le seul étranger de la commission d'experts. Ça, c'est quand même une sacrée fierté. Un Genevois qui regarde comme ça, qui analyse, qui expertise l'art charpente de Notre-Dame. Oui, c'est vrai que dans la commission des experts qui a été retenue à l'époque, je suis le seul Suisse, mais j'étais pas le seul non plus. On a travaillé en association avec un bureau aussi qui est à Pontarlier, qui s'appelle Tekisea, dirigé par Sylvain Rochet, qui est aussi un homme remarquable de connaissances dans les métiers du bois. Et ça a été une très très bonne synergie où les compétences des uns et des autres, on les a mises ensemble pour vraiment sortir un document crédible. Ce qui était fascinant aussi, c'est de recevoir un dossier historique de plus de 2500 pages, puisque la cathédrale Notre-Dame de Paris est répertoriée depuis 1470. C'est l'ouvrage le plus répertorié au monde. Par contre, avant 1470, puisqu'on commence la construction en 1163, on n'a rien. Pas un plan, pas un document, pas un papier. Et la nouvelle est à revoir au public à partir de dimanche. Le temps file malheureusement trop vite pour revenir là-dessus. Thomas Buchy, maître charpentier, j'en profite pour signaler votre livre parce que vous avez de multiples vies. On n'aurait pas assez de temps pour toutes les citer. Ce livre, Fragments de lumière sur la voie ésotérique des bâtisseurs, vous saurez tout sur Notre-Dame et pas seulement. Merci beaucoup Thomas Buchy d'avoir été sur Radio Lac ce matin.